Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier depuis un quart de siècle à Paris, le 16e en particulier, et un petit live juste pour vous donner des nouvelles de mes journées bien chargées et répondre accessoirement à vos questions que vous pourriez avoir. Alors les personnes qui m'ont envoyé des messages et que j'ai eu éventuellement en message privé, notez que depuis plus d'une semaine je gère deux dossiers particulièrement compliqués où un notaire me met des bâtons dans les roues, n'écoute pas ce que lui dit son client, et de l'autre côté, enfin bon, c'est le téléphone arabe, c'est une catastrophe. Donc si j'avais un conseil à vous donner, hormis le fait qu'il faut bien choisir votre notaire, n'hésitez pas à donner des instructions, non pas des ordres, mais des instructions à vos notaires qui sont censés évidemment protéger vos intérêts, mais parfois, et c'est le cas de ce que je suis en train de vivre en ce moment, j'ai un notaire qui, si je devais trouver une image, son client veut acheter la voiture et le notaire est en train de lui dire oui mais faites attention, vous pouvez avoir des accidents, il y a 10 000 ou 5 000 personnes par an qui meurent dans des accidents de voiture. Donc le client finit par se dire je vais peut-être pas acheter la voiture en fait. Voilà où on en est. Voilà, donc ça c'est une chose qui me semblait importante à partager avec vous au niveau des notaires. Maintenant, si vous avez des questions particulières, je vais y répondre avec plaisir. Pendant que je sors mes toutous. Et évidemment, j'avais pas prévu un truc. Quand on a des chiens, j'ai du bol. Donc n'hésitez pas, hein. Bonjour Grégoire, bonjour Anne, bonjour Mohamed. Donc si vous avez des questions qui concernent l'immobilier, eh bien j'y réponds avec plaisir. Il y a un magnifique ciel bleu, je ne me rendais pas compte. Allez les pépères, on avance. Bonjour JM, bonjour Jules. J'ai pas mes lunettes, hein, n'en veuillez pas. Merci pour le suivi. Ça c'est Nassi. Alors si j'ai une petite réflexion à vous faire, il y a des gens qui me suivent et qui vous proposent des cartes pour tirer des espèces et des machins. J'espère que vous ne tombez pas dans le... J'en ai déjà supprimé à peu près 50. Et en fait, ils reviennent, ils se réabonnent à chaque fois, ils créent des nouveaux comptes. Vous imaginez bien que ce sont des escroqueries et que je ne cautionne en aucun cas les personnes qui me suivent. D'accord ? Si je ne vous dis pas que c'est bien, de grâce, ne vous faites pas avoir. Bonjour Pierre. Nassi, expropriation. Ah, alors est-ce que c'est un thème qui t'intéresse ? Alors m'en veuillez pas aussi, hein, j'ai pris pour habitude de tutoyer toutes les personnes sur TikTok. C'est un peu plus simple. Parce que certaines personnes me suivent depuis longtemps et ont fini par avoir l'impression de se connaître comme des cousins ou des copains de longue date. Donc n'hésitez pas. Donc je vous rappelle juste une chose, hein. Moi je fais de l'immobilier depuis 1999. J'ai commencé à Charenton-le-Pont, puis Paris 17e, très rapidement Paris 16e et Paris 16e depuis maintenant assez longtemps. Et je ne vais pas faire de live, il n'y aura pas d'invité sur mon live parce que ce sera ingérable. Parce que je gère déjà 2 petits toutous dans la rue. Bonjour et bonne année. Merci Marianne, bonjour et bonne année à toi. Donc les thématiques ici, c'est tout ce qui concerne l'immobilier de près, de loin. Et mon credo, c'est parlons vrai. Donc c'est plutôt brut de décoffrage. Donc n'hésitez pas. Expropriation, État, oui. Alors attendez, si c'est des charades, j'aurais du mal. Hein. Nassi, expropriation, État, oui, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Si vous pouvez formuler... Alors si vous voulez que je réponde à vos questions de façon claire et précise, essayez de me les formuler de façon à ce que je ne sois pas obligé de deviner. Parce que en tout état de cause, expropriation, État, oui, point d'interrogation,
Je ne comprends pas, Nassi. Donc si tu peux formuler ça, je te répondrai avec plaisir. Alors je rappelle aux 2-3 personnes qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions, je n'ai pas eu le temps puisque je réponds sur mon temps évidemment et de façon comme si vous étiez mes clients évidemment. Mais je mets en priorité, vous le comprenez bien, les dossiers que je peux facturer. Voilà. Et donc là, l'État veut expropriation. L'État veut expropriation. Bon, et Nassi, je sais pas, mais c'est incompréhensible ce que tu me racontes. Bonjour, vu l'état de la France, ça va mal, me conseillez-vous d'acheter un bien en France? Ça c'est Ossam. Ossam Kans. Bah écoute, j'ai envie de te dire, si tu regardes un petit peu ce qui se passe partout sur la planète, j'ai envie de te dire qu'il y a des pays qui sont bien pires que la France. On a un système de santé qui n'est peut-être pas parfait, d'accord? On a un système d'aide sociale dans tous les sens, qui fait que notre pays est assez attractif pour d'autres personnes, pour beaucoup de monde. Et la France est quand même un pays riche de culture, d'histoire, et tout ça c'est quand même assez intéressant, d'accord? Donc moi je n'ai aucun problème à te dire de continuer d'acheter en France, bien évidemment. Après, la France, c'est pas tous les quartiers. Donc voilà, ça c'était pour Ossam. J'aurais dû mettre mes lunettes. Merci Lamis pour le suivi. Allez, dis donc, je crois que j'aurais dû mettre une tenue de ski en fait. Merci pour les petits cœurs. Bonjour Antolone. Bonjour, peut-on garder notre crédit et changer de bien? Alors, donc tu as pris un crédit immobilier, tu as acheté un appartement ou un bien immobilier, on va parler de façon générale, et tu souhaites ne pas rembourser lorsque tu auras vendu ton bien. Malheureusement, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas puisqu'il faut rembourser systématiquement le prêt. Voilà. Tu veux reconduire le prêt sur autre chose ou plus tard, non. Malheureusement, cher. Alors c'est Sam hier. Alors n'hésitez pas, hein, s'il y a des spécialistes du crédit qui veulent intervenir. Il n'existe pas de transfert de crédit. Bonjour Ella. Écoute, pas à ma connaissance. Je réfléchis dans ma petite base de données vieille de 25 ans. Non, à chaque fois j'ai eu mes clients ont remboursé leur crédit pour se réendetter sur autre chose. Négocier un taux à 3,80, tu penses que c'est possible en faisant du forcing? Qui ne tente rien n'a rien. Laisse. C'est pas à vous que je parle, hein. C'est à eux deux. Hey, regarde. C'est TikTok? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu penses de l'immobilier, toi? Ouais, ils n'en pensent pas grand-chose. Tu peux toujours tenter, mais 3,80, sincèrement, même si tu obtiens du 4% aujourd'hui, je t'incite à signer. Hein. Et franchement, pour moi, c'est inespéré ce que tu me racontes là. Comme taux. Je vais acquérir un plein pied. Alors ça, c'est là. 32 mètres carrés, je paie comptant. Alors je paie comptant, je ne comprendrai jamais pourquoi il y a des gens qui payent comptant en fait. Pour moi ça dépasse l'entendement, mais bon. Moi j'ai buté à Lyon, mais j'ai buté à Lyon, mais je pense acheter. La banque peut me donner 120 000 € et toi, 30 000 à côté. C'est encore des énigmes ça les amis. Hein.
j'ai du mal à... Je vais acquérir un appartement de plein pied de 32 mètres carrés et je paie comptant. Bah, pour moi, c'est une énorme connerie de payer comptant. Je ne comprends pas. Autant garder une poire pour la soif et de prendre un crédit, mais bon, chacun est libre, hein, évidemment. Tu penses que les taux à 1 reviendront? Très sincèrement, il faudrait être magicien pour faire revenir les taux à 1,20. Je n'y crois pas du tout, et si je devais me projeter, je pense que déjà personne n'aurait cru qu'on aurait eu des taux à moins de 1%. Donc en France, en tout état de cause, c'est pas demain la veille, hein. On parle plutôt de taux qui vont arriver à 6%, donc 1,2. Mais si j'avais un conseil à te donner, ne te base pas sur les taux de crédit pour te lancer dans un projet, parce que ça n'a pas de sens. Il vaut mieux s'engager aujourd'hui à 5, voire 6, voire 7%. Si ça augmente à 8, bah, tu auras bien fait de t'engager à 7. Et si ça passe à 5, bah, tu renégocieras à 5. Donc tu auras tout à gagner, puisque n'oubliez pas, c'est que quand vous prenez un crédit, quel que soit le crédit que vous preniez, votre remboursement est fixe dans le temps. Bon, bien évidemment, je ne parle pas, attention, avance, je ne parle pas des taux variables, que je vous déconseille de vous engager sur un... Je ne parle plus très bien français, mais je vous déconseille de vous engager sur un taux variable, évidemment. Dites-moi, ce n'est pas bien. Quoi? Et là, dites-moi, ce n'est pas bien. Alors, et là, la seule problématique de TikTok, évidemment, c'est que quand vous répondre à une question, c'est un vrai exercice parce qu'il y a d'autres questions qui se greffent entre les lignes. Sur quel secteur êtes-vous? Alors, alors moi je suis dans le 16e arrondissement de Paris en particulier, et je vais ailleurs grâce à TikTok d'ailleurs. J'ai fait une première vente grâce à TikTok et je compte bien en faire une deuxième grâce à TikTok dans le 9e arrondissement de Paris. Voilà, donc si c'est à Paris, j'ai une certaine plus-value. Si c'est hors de Paris, je vais travailler avec mes confrères qui seront à même et qui seront les spécialistes de chaque secteur. J'ai présenté un confrère qui est dans le 77, une consoeur plus précisément, à un client que je connaissais et qui voulait, le bien est à 1h30 de Paris, voilà. Donc de façon indirecte, je peux aller jusqu'à 1h30 de Paris, 2h, 3h. J'ai même vendu en Savoie. Salam, que penses-tu de l'évolution des prix? Alors ça c'est User of the Life. Des prix des appartements dans un futur proche, ainsi que des prix des loyers. Alors, les loyers, comme vous le savez probablement, à Paris, il y a ce que l'on appelle l'encadrement des loyers. Donc on ne peut pas décider de louer son 50 mètres carrés au prix que l'on veut. La limite, vous pouvez louer. Vous pouvez louer. Évidemment, vous pouvez louer. Évidemment, si on pense arriver à canaliser les loyers à la baisse, c'est escompté par les personnes qui imaginent ces lois. Alors, futur proche, je vais répondre à ta question. Donc pour les loyers, j'ai répondu. Au niveau des prix, écoutez, il y a quand même une chose qui s'appelle l'offre et la demande. On a une baisse de volume, je ferai une vidéo bientôt. J'aime bien le principe de faire un live avec une présentation au départ. Et puis après, je vous laisse intervenir et poser des questions. Faire un live avec une présentation au départ. Et puis après, je vous laisse intervenir et poser des questions. Baisse de volume de 30, voire même 40% sur le marché parisien. On n'a pas les chiffres de 2023, mais c'est tout à fait intéressant d'avoir le chiffre précis de 2023. Donc dès que je les ai, je vous fais une petite vidéo là-dessus. En ce qui concerne le marché parisien, on note une baisse moyenne de 4,6%. Baisse moyenne de 4,6%. Moi, ce que je vends, là, je vous ai parlé d'un appartement qui fait 94 mètres carrés.
il n'y a pas de généralité, on ne peut pas dire le marché baisse, le ceci, le cela. C'est quartier par quartier, rue par rue, et pratiquement immeuble par immeuble, hein, puisque dans la même rue, vous pouvez avoir, comme ici, hein, là on est rue quoi là, je sais plus, bon peu importe la rue. Si je fais une inversion d'écran, ben là je viens d'envoyer des likes, bon c'est pas ça du tout, c'est pas ce que je voulais faire, mais dans la même rue, vous pouvez avoir, tiens vous allez voir comme ça, voilà, vous voyez ce type d'immeuble là, est moins coté que, imaginons un immeuble comme celui-ci, voilà. Voilà pour illustrer mon propos. Ça bug. Bon, ça c'est possible. J'espère que ça bug plus. Alors, bug. Je demande pour la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes. On fera aussi, bah tiens, c'est pas inintéressant ça. On fera un live avec les nouveaux chiffres. Alors les nouveaux chiffres, faites attention parce que quels que soient les chiffres que je vais vous donner, ils seront par essence obsolètes. Pourquoi? Parce que le jour où je vous les ai donnés, ce sont des chiffres qui ont été mis dans les bases de données notaires au moins 3 mois avant. Puisque une vente, quoi qu'il me semble avoir lu, enfin bon, peu importe. On va dire qu'en moyenne, ça a 3 mois. D'accord? Et en 3 mois, ben, c'est un trimestre. Les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre. Alors, viens ici. On va laisser passer la voiture. Oula. Oui. Je cherche le 2. Parce que là, je vois le 4. Ah, excellente question. Voilà. Alors, ça ne peut être que, a priori, la maison qui est là. Ouais. Vous avez sonné déjà? Oui, j'ai sonné. Et à l'angle? À l'angle. Ouais. On ne sait jamais. Merci. C'est une avenue particulière. Rebonjour, moi je cherche une pièce ou deux à voir. Petit budget. Ça bug. Alors là, User of the Life, on a répondu. Là c'est bon. Ça avait bugué pour ma réponse. D'accord, génial. Bonjour chère voisine. Et bonne année si on ne s'est pas vu. Mais je pense qu'on s'est pas. Oui, mais c'est pas pareil ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bonne année quand même. Ah oui, pas vraiment. Oh, on est habitué. Alors, le marché de l'immobilier est sous perfusion. Bonjour Mohamed. Le marché de l'immobilier est sous perfusion. Alors sous perfusion, moi une certaine habitude, je sais tout à fait ce que ça veut dire. Sous perfusion, c'est qu'on t'injecte quelque chose pour t'aider. Donc je ne vois pas ce que l'on est en train d'injecter au niveau du gouvernement aujourd'hui, puisqu'on n'a même pas de ministre du logement, de l'habitation. A priori, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est le poste vacant pour le moment. Sauf si vous avez une information, hein, je suis preneur. Et sous perfusion, je ne vois pas que tu dises que le marché immobilier est moribond, subclaquant ou au ralenti, oui, mais certainement pas sous perfusion. Ça, ou alors, faut me dire. Comment ça va, cher Philippe? Écoute, Mohamed, je te remercie. Ça va très très bien. Ça change. Ça bug toujours. Ouais. Bah écoutez, là malheureusement, je peux pas faire grand chose pour le bug. Ou alors je coupe et je rallume. C'est possible aussi. On peut faire ça si vous le souhaitez. Est-ce que là ça bug pour vous? Mohamed, est-ce que tu peux me dire si ça bug de ton côté? Moi lundi c'est ouvert. Non. Ben voilà, ben alors c'est génial. Donc la personne pour qui ça bug, je suis désolé, mais a priori ça doit être de votre côté. Là non, bah écoutez, tant mieux. Alors si, alors il est possible,
parce qu'il y a un réseau Wi-Fi sur lequel mon téléphone se connecte parfois. Ça doit être un truc free Wi-Fi, je ne sais quoi, et ça doit perturber la communication. Ce que je vais faire, je vais aller m'installer au chaud, parce que je pense que je viens de perdre un doigt, je viens de marcher sur un de mes doigts, qui vient de tomber, hein, évidemment. Super, merci. Il est l'heure où tu réponds. Quoi? Tout à l'heure? Oui. Ah, ok, d'accord, merci. Je viens de comprendre. Merci, Mohamed, je viens de comprendre. Alors, ce que je vais faire, je vais aider la dame à trouver l'adresse, parce que j'aime bien filer un petit coup de main. Je me déconnecte. Et lui, il va faire un truc qui n'était pas prévu. Donc, je me déconnecte et je reviens dans quelques minutes. Allez, je vous dis à tout de suite. Ce sera plus simple pour moi et au moins, je vais garder mes doigts. À tout de suite.